tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui je suis là pour vous parler de mes coups de cœur favoris livresques de 2024. L'année dernière j'ai eu pas mal de découvertes niveau nouvel auteur, nouveau genre, enfin surtout nouveaux romans favoris. Il y en a eu pas mal. Je m'étais fixé un objectif de lire 50 livres. J'en ai lu 72, 73. Ce qui est plutôt pas mal, je dois dire. Et parmi tous ces romans qu'il y a lu, j'ai eu pas mal de coups de cœur, pas mal de très très bons romans qui m'ont beaucoup marqué au cours de l'année dernière. Certains des livres que je vais vous présenter, c'est pas forcément des 5 étoiles. Voilà, je crois peut-être que je vais en avoir 2 ou 3 qui sont des 5 étoiles, le reste c'est des 4 et des 4,5. Il n'y a pas forcément d'ordre précis dans lesquels je vous les présente en disant ça c'est mon numéro 1 et ça l'est pas forcément. Il y a 11 romans au total et un manga, donc ce qui fait 12 coups de cœur au total. Je pense que je vais commencer par le manga et après on passera au roman. L'un des mangas qui m'a marqué l'année dernière, c'est L'enfant en moi de Aoi Mamoru chez Édition Kana. C'est un manga qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup touché. C'est un shoujo qui parle de teen pregnancy, d'être enceinte en étant adolescente, que j'ai trouvé ça vraiment bien de l'intégrer dans un manga. C'est assez tabou, déjà au Japon c'est assez tabou, en règle générale c'est pas forcément un sujet qu'on voit partout dans les shoujo. Voilà, quand on va en mangatech, en librairie et qu'on tombe sur justement un manga qui parle de ça. Et j'ai trouvé que c'est un premier tome, donc ça reste assez introductif des personnages, de l'univers, de l'histoire, mais j'ai trouvé que ça a été mis en place d'une très belle façon et les dessins sont aussi très doux, sont aussi très beaux, qui fait qu'ils, je pense, ont rajouté ce petit plus qui m'a plu, hein, très clairement. On va suivre Sashi qui sort avec Takara, qui est donc son meilleur ami, et c'est un peu des friends with benefits, donc des amis qui ont des relations intimes sans forcément être en couple. Et un jour Sashi va se rendre compte qu'elle est en retard et qu'elle est enceinte de son meilleur ami, et on va voir un peu comment est-ce que les deux vont apprendre à gérer ça, comment est-ce qu'elle va l'annoncer à ses parents, à l'annoncer à son frère qui est très protecteur d'elle. Et c'est un manga qui m'a beaucoup plu, qui a été vraiment incroyable, qui m'a beaucoup touchée, et j'ai le tome 2 qui m'attend dans mon petit coin médiathèque, et j'ai très hâte de continuer le manga. Il y a 5 tomes qui sont sortis pour le moment, et le manga est encore en cours au Japon et en France. L'une des très belles découvertes que j'ai eues en 2024, c'est Endless Fall de Louise Langlois, qui est un roman autour du patinage artistique, excusez-moi, donc c'est de la sport romance. Et c'est pas tant le côté patinage qui m'a marqué dans ce roman, bien que la romance sportive c'est l'un de mes sous-genres de romance préférés. C'est plus la romance entre nos deux protagonistes et l'histoire de notre femelle protagoniste, donc de notre personnage principal, et de son vécu, de son avancement dans le roman. C'est un roman qui est beau et assez dur à lire, puisque on parle de cyberharcèlement, de harcèlement scolaire, on parle d'être mal dans sa peau, on parle d'accidents aussi. Voilà, il y a pas mal de sujets qui sont assez durs à lire, mais dont l'autrice a très bien mis en place tous ces éléments un peu durs, et l'a rendu d'une très belle façon, avec la plume qu'elle a, qui je trouve est une très très belle plume. J'ai vraiment adoré, je n'ai pas vu, c'est un beau bébé, un beau pavé je crois de 450 pages ou 500. Je n'ai pas vu ces pages passer, hein, je l'ai lu sur ma Kindle et j'avais vraiment beaucoup apprécié, j'avais vraiment adoré la romance, c'était vraiment bien. Les deux protagonistes qui font tous les deux du patinage et qui se retrouvent... alors je sais plus trop l'histoire, mais je sais qu'ils se retrouvent ensemble, et je sais que notre femelle protagoniste a vécu des choses assez dures et a eu un accident, et donc elle change de lycée et tout ça. Elle essaye de laisser son passé derrière elle, de laisser ses bullies derrière elle, mais bon, ça part jamais vraiment, donc elle a beaucoup de mal à faire confiance aux personnes qu'elle rencontre, mais elle finit par vraiment s'ouvrir petit à petit. Mais en tout cas c'est un roman qui m'a beaucoup touchée, que j'ai beaucoup adoré. J'ai très hâte de découvrir d'autres romans de cette autrice, parce que franchement sa plume est vraiment très belle, et ouais, l'histoire m'a beaucoup touchée. Une découverte que j'avais très envie de lire, et je me suis dit vas-y lis-le, il est sorti en français chez édition Chatterley, il est temps que tu le lises aussi. C'est Binding 13 par Chloé Wash, qui est donc le premier tome de sa saga Boys of Tommen, donc comme je vous l'ai dit, qui est disponible en français, c'est édition Chatterley. Et moi je l'ai lu en anglais. Et c'était un roman très dur à lire et très émotif. J'ai aussi lu Keeping 13 qui est donc la suite, mais j'ai vraiment envie de vous parler de ce premier tome parce que c'était dur à lire, c'était dur. Il y a un peu de sous-romance sportive parce que ça parle de rugby, mais l'histoire est tellement plus focus sur des choses qui sont extrêmement dures, comme les violences domestiques, comme
le harcèlement, voilà, il y a tellement de choses qui sont dures dans ce roman qui m'a fait pleurer plus d'une fois, mais ce que j'ai beaucoup apprécié dans Binding 13, déjà c'est un beau pavé de 600 pages, donc il faut les lire, mais je les ai lus. Et je pense que j'étais tellement investie dans l'histoire, je n'ai pas forcément vu les pages et les chapitres passer, ce qui fait que j'ai lu assez rapidement. Mais ce que j'aime, c'est que c'est un long roman qui met en place la romance entre nos deux personnages principaux, sur vraiment tout le roman. C'est-à-dire qu'on a quand même un book boyfriend qui est un 100% green flag. C'est-à-dire que elle, notre female protagoniste, a 15 ans, je crois, et lui en a 17. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que Miss Walsh arrive à rendre les choses, la romance, pas forcément cringe, pas forcément bizarre, parce que notre male protagoniste est là disant non, je peux pas sortir avec elle, elle a 15 ans, j'en ai 17, elle a même pas 16 ans encore, je ne peux pas le faire, même si je suis attirée, je vais être son amie parce que c'est ce qu'elle veut, donc je vais l'être et je vais être là pour elle. Et c'est ce que j'ai apprécié, ça veut dire que il était conscient de la tranche d'âge et il était là, ok, je vais bientôt avoir 18 ans, je peux pas sortir avec elle, même si j'en ai envie, je ne peux pas, je vais être son amie, et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Après, c'est un roman qui a quand même pas mal de personnages, beaucoup de personnages autour secondaires que principaux, donc parfois c'est un peu difficile de s'y retrouver. En plus, ça se passe en Irlande au début des années 2000, donc ils ont un langage surtout en anglais. Certains mots qui des fois étaient assez compliqués à comprendre et me dire ah oui c'est vrai que c'est les années 2000 donc rien à voir surtout avec leur téléphone et tout ça, mais pour ma part j'ai beaucoup adoré, j'ai beaucoup apprécié. Comme je vous l'ai dit, c'est un roman qui est très dur parce que ça traite de violence domestique et enfin de violence domestique, de maltraitance aussi, et donc c'était très très dur à lire, mais c'était aussi très très touchant. Et je me rappelle avoir lu la fin de Binding 13 et c'est resté sur un gros cliffhanger et là j'ai fait mais non, et donc j'ai après enchaîné le mois d'après avec Keeping 13 qui est aussi très très dur. Chaque roman, 2 romans racontent une histoire sur l'un des personnages. Donc on a Binding 13 et Keeping 13 qui sont 2 couples. Ensuite on a Saving Six et Taming Six, ou Taming Seven, bref, Saving Six et un autre Six qui sont sur un autre couple. Et après on a Taming Seven et je crois qu'il y a un autre tome qui doit sortir qui sont sur un autre couple. Donc le bon côté c'est que j'ai lu le couple principal, mais je vais attendre un petit peu avant de continuer cette saga parce que c'est assez dur à lire, mais en tout cas j'ai vraiment adoré. Un roman que j'ai lu en, je crois, juillet-août 2024 et qui a été mais un énorme coup de cœur, c'est Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault. Ce roman-là m'a pris complètement au dépourvu, c'est-à-dire que je suis partie à l'inconnu sans savoir de quoi ça parlait. J'ai vu que tout le monde avait vraiment adoré, que ça avait été des coups de cœur. Je me suis dit go, je vais me lancer. J'avais Nextory à l'époque et donc le roman était disponible en audiobook, donc j'avais commencé en audiobook et après j'ai pris sur ma Kindle et je l'ai dévoré et j'ai été extrêmement touchée par ce roman. Je me suis en fait beaucoup retrouvée sur notre protagoniste, female protagoniste principale. Je me suis vraiment beaucoup retrouvée. C'est un roman qui parle de famille, d'amitié, de changement, de confiance en toi, enfin confiance en soi, de mental health aussi. Et c'est un roman qui est extrêmement touchant, qui est très beau, qui est parfait à lire pour l'été, hein, très clairement, parce que ça se passe à la plage et tout. Nos femelles protagonistes font du surf, voilà. Il y a tout ce côté assez groupe d'amis, soirée, ambiance. Mais franchement, c'est un roman qui m'a beaucoup touchée, qui était très très beau. Je sais que c'est le 2e roman de l'autrice, elle en a sorti un qui s'appelle Nos plus belles années, Nos plus belles vies, je crois, que j'ai pas forcément lu, et maintenant je sais que si elle a une pub comme ça et qui est très belle et qui est très touchante, peut-être que j'y lirai, mais celle-ci je crois que ça parle, son premier roman je crois que ça parle d'agression, voilà, d'agression S, je n'en dirai pas plus, je crois que c'est ça. Donc il y a des sujets dans des romans qui sont assez durs, assez tabous pour moi à lire, parce que je me retrouve forcément dans certains sujets, comme la mental health, c'est quelque chose que j'endure tous les jours, que je vis avec. Donc retrouver des choses que je connais, que je vis dans un roman, c'est souvent assez difficile pour moi de lire, parce que je suis trop prise dedans en fait, et je reflète trop ce que les personnages ressentent sur moi, enfin je reflète aussi ce que moi je vis au quotidien sur le roman, ce qui me fait assez pleurer, ce qui me met dans un état où j'ai pas envie de continuer, mais j'adore ce roman donc il faut que je continue. Mais franchement c'est un roman qui m'a beaucoup touchée, qui est parfait pour l'été, que j'ai adoré et que je vous conseille à 100%. Une découverte, enfin un roman que j'ai découvert après tout le monde parce que je me suis dit je vais laisser passer la hype et que je crois avoir lu en octobre, c'est La vie invisible d'Adi Larue de Bill Schwab, que j'avais emprunté à la médiathèque et qui a été une très belle surprise parce que c'est un roman qui est plus descriptif que dialogue. Et moi les romans qui sont plus descriptive que dialogue, j'ai énormément de mal, mon cerveau a énormément de mal à se connecter, mais ça m'a pas dérangé. C'est un roman qui est beau, qui est touchant, qui m'a fait pleurer à la fin.
même si je me doutais un peu de comment ça allait se terminer. Mais c'est un roman qui parle de... Je ne saurais pas comment expliquer. C'est un roman qui est, bah, comme je l'ai dit, qui est beau et qui est... Je sais pas, je savais pas comment expliquer, c'est-à-dire que j'ai eu la découverte, enfin la chance de découvrir Diderot après tout le monde parce que je voulais vraiment laisser passer la hype et me dire bon il est peut-être temps que je lis, je veux découvrir pourquoi les gens adorent ce roman et pourquoi il va être adapté en film. Mais ça va être dur de le voir adapté en film, je sais pas, c'est quelque chose qui, je sais pas, ça m'a beaucoup touché, le fait d'avoir les pensées de notre femelle protagoniste pendant tout le roman, de savoir ce qu'elle a pensé, savoir son vécu, ce qui est assez triste de dire qu'elle a rencontré beaucoup de personnes dans sa vie et qu'aucune d'elles ne se rappelle de qui elle est, et je trouve ça tellement triste parce que au bout du compte, t'as l'immortalité mais t'es seule en fait, t'es seule, tu peux pas t'accrocher à quelqu'un, tomber amoureux de quelqu'un parce que cette personne ne se souviendra plus de toi dès le moment où il va quitter la pièce, donc je trouve ça très triste. Et le fait qu'elle ait trouvé quelqu'un aussi, mais il y a plein de choses, plein d'événements qui se produisent, j'ai trouvé ça aussi, voilà, c'était très beau, c'était très touchant, c'était très mélancolique, c'était très... La plume était très féerique, très... Ça s'est lu assez rapidement. C'est un roman qui, je crois, fait 400 pages, que j'ai lu très très rapidement, parce que je crois que c'est en 3 ou 4 parties, donc je lisais partie par partie. Et voilà, la description ne m'a pas du tout gênée, et j'ai adoré découvrir. C'est un roman, si vous ne l'avez pas encore lu ou qui vous fait assez peur, franchement, foncez, lisez-le, possiblement peut-être en français plutôt qu'en anglais, parce que je pense qu'en anglais, ça doit être assez compliqué. Je pense que si je l'avais lu en anglais, j'aurais peut-être pas eu autant ce ressenti, et j'aurais peut-être eu plus de mal qu'en français. Mais en tout cas, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Et si j'ai l'occasion de... si j'ai la chance de le trouver d'occasion sur Vinted ou dans une autre librairie pour pas trop cher, je pense que j'achèterai. C'est un roman que je veux avoir avec moi parce que ça a été une très très belle découverte. J'ai fini avec les romans Kindle, je vais passer aux romans physiques. Comme vous voyez, il y en a pas mal. Et le premier, c'est Un hiver pour te résister de Morgane Moncombe chez édition Hugo Roman, donc l'édition New Romance, qui est donc le deuxième tome de sa saga Season. Je les ai tous lus. Voilà, je les ai tous en grand format, je les ai tous lus. Et les romans Season, enfin la saga Season, c'est les premiers romans de Morgane Moncombe que j'ai lus. Voilà, je n'avais jamais lu Morgane Moncombe avant. Et en général, les gros romans, je préfère quand ils sortent en poche. Mais j'avais tellement envie de lire Un automne pour te pardonner que je l'ai acheté, donc j'ai acheté les autres. Il est bon, il est un tout petit peu annoté, mais je crois que c'est mon préféré. Si je devais faire un top, ce serait le deuxième. Ensuite, j'aurais Un automne pour te pardonner, qui est donc le premier. Ensuite, Un printemps, excusez-moi, pour te succomber, qui est donc le tome 3. Et à la fin, le tome 4, qui est Un été pour te retrouver, il me semble. Qui est mon moins préféré de tous les romans, mais celui-là j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un roman qui tourne autour de patinage artistique, qui tourne autour de handicap aussi, de confiance en soi, de faire confiance à son partenaire, d'accepter son handicap aussi. C'est un roman que j'ai vraiment beaucoup adoré, que j'ai dévoré. Comme je dis, il n'y a pas beaucoup de tables, mais je sais pas, c'était beau. C'était beau, c'était bien. J'ai adoré l'aspect vraiment patinage artistique qui a été très très bien expliqué. La romance entre nos deux protagonistes, le fait que les deux vivent en colocation, ne peuvent pas forcément s'entendre, mais finissent vraiment par commencer à s'apprécier, commencer à devenir amis, puis après commencer à devenir un petit peu plus, mais il y a certaines choses qui font que voilà, ça peut pas forcément arriver. Il y a des choses qui vont chambouler leur vie, mais pour ma part j'ai vraiment adoré, ça a été vraiment un gros coup de cœur. Et il y a vraiment une différence entre le premier tome, où c'était vraiment plus romance thriller, que là c'était vraiment romance sportif, mais tellement plus focus sur la romance avec comment dire, un fond de patinage artistique, mais tellement bien aussi, où j'étais vraiment à fond, surtout la fin, j'ai fait oh mon dieu, comment ça va être possible, comment est-ce qu'ils vont faire, mais Morgane Moncombe l'a tellement bien géré, franchement je l'adore, c'est un roman que j'ai surkiffé. Le prochain roman dont je vais vous parler, il fait partie d'une saga de cowboy de romance que j'adore, et c'est Heartless par Elsie Silver, qui est donc le deuxième roman de sa saga Chestnut Twins, qui sont des romances de cowboy. Voilà. Le premier qui est Flawless, le deuxième Heartless, le troisième Powerless que j'ai lu. Il y a Reckless que je compte lire ce mois-ci, vous savez, et le dernier qui est Hopeless, donc il y a 5 tomes au total. Ensuite, il y a la saga Wild Love qu'elle a sorti récemment, qui sont une autre saga aussi, et il y a une autre saga qui s'appelle Of the Races, qui est sa première. C'est tous des sagas interconnectées. Et autant j'avais adoré Flawless, mais autant Heartless. La troupe Single Parent, c'est une troupe qui me réussit à chaque fois. C'est une troupe que j'adore. En plus, c'était Single Parent, Grumpy Sunshine, Edge Gap. J'ai un peu de difficulté avec la troupe Edge Gap, mais là-dedans, ça m'a pas autant dérangé que ça. Je sais pas, je l'ai vraiment surkiffé, j'ai vraiment adoré. Ça a été une très très belle découverte. C'est-à-dire qu'on prend tous les éléments que j'adore, on le met dedans,
on rajoute le côté cow-boy, on rajoute un petit garçon juste adorable, on rajoute une babysitter, on rajoute un père qui est assez grumpy, qui a une vie assez difficile et qui a assez de mal aussi à se détacher un peu de son ex-compagne. Tout ça avec une babysitter qui met des vêtements assez sexy, assez osés, elle est toujours en train de le chauffer et tout ça. Et il y a une histoire aussi je crois avec le jacuzzi. Mais pour ma part j'ai vraiment adoré, ça a été vraiment une très très belle découverte. Franchement je crois que c'est mon préféré pour le moment de la saga. Je sais que Powerless, c'est celui que j'ai le moins apprécié, je sais que c'est celui que les gens apprécient le moins. Tout comme Hopeless, il y a beaucoup de gens qui ont moins aimé Hopeless, j'ai hâte de le découvrir en tout cas. Mais celui-ci, franchement, j'ai adoré, ça a été un énorme coup de cœur. Je crois que le tome 1 et le tome 2 sont déjà disponibles en français chez l'édition, il me semble, BMR, à moins que j'ai un doute. Mais je sais aussi que la traduction est vraiment pas très ouf, donc si vous avez l'occasion de le lire en anglais, en vrai les romances contemporaines c'est de l'anglais assez facile avec un langage que tout le monde connaît forcément, où il y a quelques mots qui peuvent déranger, je pense que vous pouvez chercher sur internet, mais c'est la romance contemporaine, ouais, c'est vraiment un genre qui est assez facile à lire et je dois dire que celui-ci était extrêmement spicy. Mais ça m'a pas dérangé et j'ai adoré les moments spiciness entre nos deux protagonistes parce que ça allait tellement bien avec leur personnalité, avec le moment, avec la scène. Franchement, j'ai adoré, c'était vraiment super et j'ai hâte de terminer cette saga. Hein, très clairement, j'ai hâte de découvrir le tome 4 et le tome 5 et de terminer et d'enfin commencer Wild Love. L'un des romans qui m'a aussi le plus marqué en 2024, qui a été une énorme découverte, un énorme coup de cœur, qui m'a beaucoup touché et qui a réussi à amener tout ce que j'aime dans des rom-coms et dans des teen movies des années 2000, c'est Better Than the Movies de Lynn Painter. Là j'ai l'édition anglaise chez Simon & Schuster. Je vous ai pas dit d'ailleurs pour Heartless, c'est chez l'édition Piactus, j'adore ces éditions. C'est des éditions anglaises et le roman est disponible en français, c'est l'édition Comet, avec un très beau jaspage. Voilà, il faut que je m'achète le tome 2, Nothing Like the Movies, qui est la suite. Ce roman, donc voilà, vous pouvez déjà voir, il y a une table, je me suis laissée aller. Ce roman était mais magnifique, tellement beau, tellement incroyable, m'a tellement touchée, j'ai adoré. Franchement, c'était quelque chose de frais, genre quelque chose, genre pas de nouveau, mais la façon dont Lynn Painters a écrit ce roman, la façon dont elle a mis le plot en marche, dont elle a mis les personnages, comment les personnages ont évolué, comment la romance a évolué, elle l'a fait avec quelque chose que j'ai trouvé de totalement nouveau, de totalement frais, tout en prenant les bases des rom-coms et des teen movies, mais genre teen movies des années 2000, hein, pas les teen movies que Netflix nous pompe avec tous les garçons que j'ai aimés et tout ça, ou Prime nous pompe avec After, non. Vraiment, quelque chose de frais, quelque chose de nouveau, mais quelque chose de vieux à la fois. Et je trouve que ça passe, que ça fonctionne. J'ai vraiment adoré, ça fait longtemps que j'avais pas autant apprécié une romance young adulte, sans forcément... Alors j'aime beaucoup les romans young adultes, hein, mais plus autant qu'avant, à part si c'est vraiment de la fantasy young adulte, j'aime. Mais les romans comme ça, soit ça passe, soit ça casse, et j'ai vraiment adoré. J'avais très envie de découvrir le roman en anglais plutôt qu'en français, parce que déjà les livres en français ça coûte assez cher. Et de deux, pareil, c'est assez accessible déjà en français, en anglais c'est même super accessible pour ceux qui veulent tenter les livres en anglais. Mais de deux, j'avais très envie de découvrir la plume et pourquoi est-ce que autant de gens adorent Lynn Painters. Et je dois dire que ça a été l'une de mes découvertes autrices de 2024, je crois, l'une de mes préférées. J'ai envie de découvrir tous ses romans. Je sais qu'elle a sorti un roman un peu plus adulte qui n'a pas autant fonctionné que les autres. Et récemment, il y a Nothing Like the Movie, donc qui est la suite, où on suit Wes et Liz à l'université, qui n'a rien à voir avec celui-là, où celui-là est tout joyeux et beau, l'autre est très triste et très dur, donc voilà. Mais j'ai très hâte en tout cas de lire, et quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans son roman, et que je me dis, il faut que je regarde la moitié des films qu'il y a dedans, hein, très clairement, c'est... Ah, attendez. À chaque début de chapitre en en-tête, on a une quote d'une comédie romantique. Et je me rends compte qu'il y en a pas mal que j'ai vu et d'autres que j'ai pas forcément vu, et j'ai compris pas mal de références de certains films, donc j'étais assez contente. Mais non, franchement, j'ai adoré, c'était un énorme coup de cœur et parfait. Un autre roman qui a été une très belle découverte et auquel j'ai passé un très bon moment, il faut que je lise le tome 2, il y a le tome 3 qui sort cette année et j'ai appris qu'il allait y avoir un tome 4, donc c'est pas une trilogie, c'est une saga qu'il faut que je lise. C'est Assistant to the Villain de Anna Nicole Meyer, là chez l'édition Penguin. Il est sorti récemment en français, enfin il est sorti en français et beaucoup de gens l'ont beaucoup apprécié, tout comme moi. Ça n'a pas été un 5 sur 5, ça a été un 4,5, mais ça a été un roman tellement fun et incroyable à lire, genre de la romantaisie avec un plus ou moins méchant protagoniste super qui
qui est vraiment incroyable, et une female protagoniste qui est aussi tout aussi folle, et où les deux passent leur temps à flirter, et des fois ça donne lieu à des situations complètement loufoques, mais il y a quand même quelque chose de très sérieux derrière. Franchement, j'ai adoré, franchement j'ai surkiffé, j'ai passé un énorme moment, franchement j'ai vraiment adoré. Il y a le tome 2 qu'il faut que je lise cette année, je vous en parlerai dans une autre vidéo, qui sont les 25 livres pour 2025, que je veux lire avant la sortie du tome 3, et comme j'ai dit, il y a un tome 4 qui est aussi prévu. Un ami Colmeyer, s'il vous plaît, laissez-moi rattraper mon retard. C'est franchement pour de la fantasy, un peu un côté young adulte. Il y a young adulte et new adulte à la fois, mais je pense que c'est plus young adulte. Je trouve que franchement ça se lit très rapidement, et l'univers, c'est pas forcément le truc, alors c'est pas forcément le roman le plus fou hein, que vous ayez lu au niveau fantasy, mais l'autrice a un univers bien à elle, un univers assez décalé, que j'apprécie beaucoup et qu'on retrouve beaucoup dans ce roman. Il y a de la fantaisie, il y a un tout petit peu de romance, vraiment un tout petit peu, c'est vraiment en fond, mais il y a aussi un petit peu d'humour qui, je trouve, parfois permet de souffler un peu dans un univers de fantaisie, et je trouve ça vraiment génial. Pour ma part, j'ai adoré, ça a été une très très belle découverte, et j'ai hâte de lire la suite. Un roman que j'avais très très hâte de lire, que je voulais lire de base en anglais, mais ensuite il est sorti en français, et je me suis dit bon, je vais peut-être l'acheter en français, mais il y a le tome 2 qui est sorti aussi, il y a le tome 3 qui sort cette année, autant en anglais qu'en français, donc je sais pas quoi faire. Mais en tout cas, j'ai vraiment adoré, c'était une très belle découverte. Et c'est Butcher and Blackbird de Prin Weaver chez Édition Verso. J'ai mis un 15 sur 5, mais ça a été une découverte de fou. Déjà, quand j'ai appris le prémisse que c'était 2 tueurs en série, et il y avait une romance entre les deux, et je crois qu'ils faisaient une compétition pour tuer un tueur en particulier, j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment accroché. Attention, trigger warning pour énormément de choses, je vais vous les lire d'ailleurs, si vous voulez le lire, je vais vous lire les trigger warnings parce que il y en a pas mal. Yeux et orbites, chirurgie amateur, décoration en peau, tronçonneuse, hache, couteau, scalpel, pas mal d'objets tranchants. Cannibalisme accidentel, cannibalisme pas si accidentel que ça, utilisation douteuse d'un cadavre momifié. Esclave lobotomisé, utilisation peu conseillée d'ustensiles de cuisine, je m'excuse par avance pour la glace cookie and cream. Scène de sexe explicite, incluant sens illimité, cock warning, sexe brutal, king de louange, sexe anal, sex toys, choking, interaction dominant-dominé, piercing génitaux, référence à de la négligence parentale et à de la maltraitance sur enfant, perte d'un parent non décrite, référence non détaillée à des agressions sexuelles sur mineurs. C'est un livre sur des tueurs en série, les mœurs sont donc bien tordues. Voilà, donc niveau spiciness, c'est all level, c'est-à-dire que sur 5 spices, sur 5 piments, c'est un 5 monumental. Je crois qu'il y a une scène de spiciness qui fait à peu près une vingtaine de pages, c'est pour vous dire. Et ça va être adapté en film, donc c'est pour vous dire. Mais non, franchement, c'était vraiment incroyable. Et en fait, j'ai trouvé que c'était nouveau. C'était nouveau, c'était frais. Et je sais pas. Et il y avait cette vibe assez Dexter. J'ai jamais vu Dexter, hein, mais je sais de quoi ça parle. Assez Dexter, que j'ai beaucoup apprécié. En vrai, si ça c'est plus fait en série qu'en film, je pense que ça passerait mieux. Mais c'est vraiment incroyable. Et j'ai adoré les personnages. Franchement, ce côté assez un petit peu dark romance, sans forcément que ce soit de la dark romance. Et ce côté assez un peu thriller aussi, ça a été vraiment génial, une très très belle découverte, j'ai vraiment adoré. Il y a le tome 2, Les Heures et Narcs, qui est sorti récemment, le tome 3 qui sort cette année, autant aux États-Unis qu'en France, qui s'appelle Synth, et je sais plus comment ça s'appelle, Synth et... Bref, je sais plus, mais en tout cas, j'ai très très hâte de découvrir la suite. Par contre, j'hésite à acheter le tome 2 en anglais et acheter le tome 3 et peut-être revendre celui-là et racheter le tome 1 en anglais. Parce que je me dis je peux pas forcément attendre la sortie du tome 3 si j'aime autant, donc à voir. En tout cas, très très belle découverte. Les 2 derniers romans, c'est 2 romans en un, parce que je ne pouvais pas parler de l'un sans parler de l'autre. C'est de la fantasy qui est sortie récemment en français, en hardback, où il y a eu des problèmes d'édition, voilà, mais que pour ma part j'ai adoré et j'attends le tome 3 qui sort en avril. Et c'est Powerless et Reckless de Lauren Roberts. Là j'ai chez édition Simon & Schuster, j'étais obligée de vous en parler. Depuis le temps que j'en entendais parler sur les booktubes anglophones, je me suis dit, bon, il faut que je me lance, il faut que je lise, et oh my god, qu'est-ce que j'ai adoré. Alors, ce qu'il faut savoir, ce Powerless et Reckless, c'est que soit ça passe, soit ça casse, surtout en France. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont adoré, d'autres qui ont détesté. Moi, je fais partie de la team qui a adoré, un peu comme Manu Laparce. Et le truc, c'est que le tome 1, je l'ai trouvé, j'ai adoré et je l'ai trouvé extrêmement introductif. C'est-à-dire que pour moi, je trouve que l'histoire commence vraiment à prendre tout son sens, en fait, vers à peu près les 50 dernières pages. C'est là où il y a vraiment tout se met en place et tu te dis c'est là que l'histoire commence, c'est là qu'il se passe quelque chose. Et Reckless, c'est romance, c'est de la romance à 100%. Et j'ai adoré, il est beaucoup plus petit, mais c'est de la romance et surtout cette fin, j'étais là, je suis obligée d'attendre avril 2025 pour que vous me donniez la fin. Mais non, franchement, c'est des romans young adult de fantasy qui ont un peu cette mélange
pour moi sélection côté romance et Hunger Games avec les épreuves qu'il y a avec un côté de magie, des personnages extrêmement badass, une femelle protagoniste dont la Pédine qui est aussi extrêmement badass. Et notamment ce que j'ai apprécié c'est qu'on a des personnages qui flirtent entre eux mais il n'y a pas forcément de la romance, il y a juste des sentiments qui commencent vraiment à apparaître petit à petit. Et j'ai vraiment adoré qu'on était plus focus sur le côté un peu plus politique, un peu plus fantasy, un peu plus épreuve que forcément la romance. Ou le tome 2, j'ai vraiment beaucoup plus surkiffé le fait qu'on était plus sur la romance, le côté Enemies to Lovers, sur je t'aime, moi non plus, mais je t'aime, il faut que je te ramène, mais d'un côté, est-ce que je veux vraiment faire parce que je t'aime trop, est-ce que je suis prêt à trahir telle et telle personne, je vais pas en dire plus, mais franchement, j'ai adoré, ça a été des coups de cœur et j'ai passé tellement un bon moment, j'ai très hâte d'acheter et de lire le tome 3. Et quand ce sera fait, je vais sûrement faire un reading blog et passer en review la totalité de la trilogie. Donc voilà, c'était les romans coup de cœur de l'année 2024. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Comme vous avez vu, j'ai eu pas mal de coups de cœur plus en anglais qu'en français. C'est vrai que je dis beaucoup plus en anglais qu'en français parce que d'une, les romans coûtent moins cher. Et de deux, je préfère lire en anglais, je sais pas. En fait, je préfère avoir des livres physiques en anglais. Je trouve que c'est plus facile à lire que sur Kindle. Mais les livres en français, il y en a certains, je préfère les avoir en français sur ma Kindle plutôt que les avoir en physique. Parce que, comme j'ai dit, ça coûte déjà très cher, 20 balles pour un livre. Alors que, je vous mens pas, Powerless en hardback, il fait quoi 21, 22, 25 euros, ça dépend de la maison d'édition. Celui-là, il fait 9,99 £. Je l'ai payé 11 euros. Je l'ai payé 11 euros pour ces deux livres. Franchement, pour ces deux livres, je m'achète Powerless en français. Vous voyez, donc il y a des livres qui sont beaucoup moins chers en anglais qu'en français. Donc des fois, je fonce plus dessus. Surtout que des fois, il y a des maisons d'édition qui sortent plus le roman directement en hardback qu'en paperback. Je pense à Chattermill, les gens qui ont acheté le tome 1 et le tome 2 en brochet avant de se rendre compte qu'il y a le relique qui est sorti. Ou c'est peut-être le contraire. Bref, en hardback avant que ça sorte, en paperback. Donc, et qui ont donc dépensé 30 euros. Moi, je sais que les seules éditions que j'ai comme ça en hardback, c'est les Divine Rivals et Ruthless Var en anglais. Et je crois que c'est les seuls que j'ai d'ailleurs. Et en français, c'est Witchwalker, donc le faucheur de sorcières. Mais j'avais un bon de réduction à décide de 5 euros. Donc, au lieu de me faire 25 euros, ça m'a fait 20 balles. Enfin, 30. Ouais, c'est ça m'a fait 20 balles. 25. Mais bon, tout ça pour dire que voilà, ça me fait des réductions. J'attends toujours les bonnes réductions en général pour acheter. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. J'essaye d'être actif sur la chaîne. La semaine prochaine, il y a encore une autre vidéo. La semaine d'après, il y en a une autre. Et après, j'ai fini. Le but, c'est que je fasse 4 vidéos par semaine. Comme ça, j'évite de trop me prendre la tête. Mais février, voilà, il faut que je cherche un peu ce que je veux faire en février et tout ça. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Quels ont été vos favoris pour 2024? Faites-le moi savoir en commentaire. Est-ce que vous avez lu certains de ces livres? Est-ce que vous êtes du même avis que moi? Vous avez adoré ou au contraire, vous n'avez pas beaucoup apprécié? J'aime bien échanger avec vous. Faites-le moi savoir. Et je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!